Et c'est l'heure de l'info éco avec Line Rifaille. Bonjour Line. Pauline. Ce matin, on va s'intéresser avec vous à ce que l'on appelle l'épargne Covid, cet argent que les ménages n'ont pas dépensé à cause de la pandémie et qui pourrait constituer une des clés de la reprise économique. Alors cette épargne Covid représente des sommes colossales à travers le monde. Oui, Pauline, depuis le début de la pandémie, les ménages ont amassé un surplus d'épargne qui serait de l'ordre de 5400 milliards de dollars à travers le monde, soit l'équivalent de 6% du PIB mondial, de la richesse mondiale. C'est ce qui ressort des calculs effectués par l'agence de notation Moody's. Cet argent, il dort aujourd'hui en majorité sur des comptes bancaires dans les pays riches et en particulier sur les comptes des ménages les plus aisés. Alors c'est notamment le cas aux États-Unis où ce supplément d'épargne représente déjà plus de 2000 milliards de dollars. En France, il est estimé à 110 milliards d'euros rien qu'en 2020 et il devrait même atteindre les 165 milliards d'euros d'ici la fin de cette année selon les estimations de la Banque de France. Cela représente environ 7% de la richesse nationale. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce surplus d'épargne ? Plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord les vastes plans de relance qui ont été mis en place depuis le début de la pandémie pour soutenir les ménages. Et puis il y a aussi le fait que les ménages ont aussi moins dépensé car avec la fermeture des commerces, des restaurants, des lieux de loisirs et de tourisme, il y a moins l'occasion de dépenser tout simplement. Conséquence, il y a eu plus d'argent qui a été épargné que les années précédentes. Et puis à cela s'ajoute ce que l'on appelle l'épargne de précaution face à l'incertitude actuelle, face à des ménages qui ont peur de perdre leur emploi, eh bien, on met plus d'argent de côté pour faire face. Et cet argent qui dort aujourd'hui sur les comptes bancaires, est-ce qu'il peut aider à relancer la croissance dans le monde ? Alors, quand les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 seront levées, les ménages doivent dépenser une partie de ce supplément d'épargne pour faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire au cours des mois précédents. Aller au restaurant, au cinéma, faire les boutiques. On commence par exemple déjà à le constater au Royaume-Uni avec la levée progressive des restrictions. Selon les estimations de l'agence Moody's, si environ un tiers de cette épargne Covid était dépensée, cela ferait gagner à la croissance mondiale 2 points de PIB. En 2021 et en 2022 aussi. Puis dépenser une partie de cette épargne devrait doper la croissance dans plusieurs pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, en France et en Allemagne, comme le montrent les prévisions de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et en France, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, espère aussi orienter une partie de cette épargne vers l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. Mais pour que les ménages consomment, pour qu'ils investissent aussi une partie de cette épargne au sortir de la crise, il faut qu'ils aient confiance en l'avenir, qu'ils n'aient pas peur de perdre leur emploi, qu'ils n'aient pas aussi des prévisions de hausse d'impôts à venir, des hausses d'impôts qui pourraient être là pour rembourser la dette. Donc il faut que l'avenir soit plutôt éclairci, plus de visibilité pour pouvoir consommer et utiliser une partie de ce surplus d'épargne pour relancer l'activité. Merci beaucoup Line. Donc il va encore falloir attendre un petit peu pour constater les bénéfices de tout ça. Merci.